Dans cette vidéo, on va tester un faux ballon, des faux crampons et plein d'autres choses. Vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nouvelle vidéo YouTube les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, clairement. Et le concept aujourd'hui est pas mal, ça change des autres concepts qu'on fait actuellement. Et aujourd'hui, je vais tester les pires produits dans le monde du football. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi les pires produits? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est simple, vous savez, il y avait des crampons Nike. Et il y a des crampons qui essayent d'imiter Nike et regardez ce que ça donne. Vous voyez un peu le délire de la vidéo? Il y a des produits que j'ai réussi à avoir sur AliExpress, Temu, Wish, tous les sites de contrefaçon en quelque sorte. Donc en aucun cas c'est un placement de produit ou etc. Voilà, la vidéo est faite à mes frais, il n'y a pas de placement de produit, pas de publicité, etc. Donc aujourd'hui on va tester les pires produits dans le monde du football. Et pour ça je te demande juste de t'abonner juste ici pour donner de la force, liker, mettre un petit commentaire et activer la cloche. Toi ça te coûte rien mais moi ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est bon, vous êtes prêts? C'est parti pour le début de la vidéo. On commence avec le premier produit. Alors au début je ne savais pas quoi vous montrer en premier, mais sachez que la plupart des produits que je vais vous montrer ici ont été achetés sur Temu. Je vais faire un petit tour de magie, ça va apparaître ici, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de carton ni rien, c'est arrivé comme ça dans la boîte aux lettres. Je te dis que bon, déjà la qualité, c'est pas fou. Le prix était de 11,60 € ou un truc comme ça. Et à l'intérieur, c'est un ballon. Donc un ballon pour 11,60 €, normalement tu en as chez Intersport, Decathlon. Mais là apparemment c'est la gamme professionnelle. Donc normalement ils sont plus légers, mieux faits, etc. C'est ce qu'on va tester maintenant. Donc c'est parti, on ouvre. Désolé, ça fait un peu de l'ASMR. Ce qu'il faut savoir aussi avant, c'est que apparemment c'est un ballon de MLS. Donc ça veut dire le championnat où il y a Messi, Suarez. Donc normalement il y a écrit MLS un peu partout. Donc voici le ballon. Donc là il n'est pas gonflé. Il y a les logos MLS. Franchement le ballon à vue d'œil. Après, est-ce qu'en MLS il joue avec ce ballon, ce coloris, etc. Oui. Bon bah alors c'est un bon point. Donc c'est parti, je vais le gonfler et on va tester ça. Bon déjà ça n'a pas l'air très solide, mais bon on va essayer. Je vous mets en accéléré parce que sinon ça va être très long. Les gars, à vue d'œil, là déjà vous pouvez le voir, c'est pas un taille 5. Je pense qu'ils ont menti déjà pour dire un taille 5 pour que tout le monde achète. Là je suis en train de gonfler les gars, j'ai l'impression que c'est un ballon de plage. Je vous assure, ça a l'air très léger, ça a l'air catastrophique. Mais c'est aussi le but pour cette vidéo, de voir les pires produits de football forcément. Donc voilà, le ballon ressemble à ça. Donc vous voyez bien, il y a bien écrit MLS. Donc là ça fait au moins 3 minutes que je l'ai gonflé. Les gars, il est encore un peu mou. Je vais essayer de le regonfler juste après. Donc premier point visuel sur ce ballon de MLS. Il y a pas mal de relief sur le ballon, je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Franchement, niveau qualité au tout début, si on touche, vraiment on touche, on n'appuie pas, le ballon est correct. Le ballon est très correct, ça ressemble à ceux des pros, c'est sûr. Mais par contre maintenant, quand on pèse le ballon, les gars, j'ai l'impression... Écoutez le bruit. Vous entendez le bruit? Ça, normalement, quand tu frappes avec ça, ça doit faire des flottantes, mais ça doit partir aussi en haut départ ballon la plupart du temps. Donc voilà, assez parlé pour l'esthétique du ballon. Maintenant, on va le tester rapidement. Pour le tester, on va commencer simplement, juste des petits jongles. J'ai pas pris les crampons, mais on teste ça, ok? Je vais enlever les chaussures déjà pour jongler. Les gars, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais le bruit du ballon, c'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Bon après, bon, c'est un peu comme les ballons de plage. Ça par contre, ça peut être un ballon intéressant pour jouer sur la plage avec ses potes. Ok, bon. Niveau jongle, je vous affiche la note juste ici. C'est allez, 2,5 sur 10. Je note que sur 10. 2,5 sur 10 au niveau du ressenti. Le ballon, j'ai essayé de le gonfler un maximum. Il est encore un peu mou. Je sais pas, peut-être qu'il y a une fuite. Non, j'entends rien, mais bon, c'est très léger. Même les ballons à 11 € pour moi qui sont disponibles sur Intersport, Decathlon, etc. sont de meilleure qualité ou pas en vrai, parce que c'est vrai que quand tu achètes des ballons à 11 €, ils sont vraiment soit trop lourds, soit trop légers. Mais bon, là on va tester maintenant avec les frappes. Bon, déjà j'ai tenté une enroulée, c'était pas ouf. Il y a l'air de pas avoir beaucoup d'effet. On va essayer coup du pied maintenant. Ah, vous avez vu comment il flotte le ballon? Le bruit du ballon, mais les gars, c'est catastrophique. On dirait un ballon tout dégonflé, alors que je vous jure que j'ai gonflé un maximum. On va tenter une dernière frappe en puissance pour voir l'effet du ballon. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment négatif, la note que je vais mettre. Alors dans cette vidéo, il n'y a pas de gardien. Mais je pense que là, il y aurait eu un gardien, il aurait pété un plomb.
La frappe, je la tire à droite, elle fait ça et elle va à gauche. Les gars, c'est catastrophique. Petit débrief à chaud, le ballon pour moi n'est pas validé. Je mets aller un 3 sur 10 parce qu'il y a des bons petits effets. Sur TikTok, ça peut être pas mal pour les vidéos. Maintenant, on passe au produit numéro 2. Let's go. Pour le prochain produit, dans la barre de recherche, j'ai clairement tapé crampon de foot Neymar. C'est ce qui m'est ressorti en premier et j'ai décidé de le prendre pour tester. Les photos avaient l'air pas mal, hein, mais bon, en vrai de vrai, je les ai reçues et rien que esthétiquement, ça a l'air cata. Je vous montre ça. La poche est comme ça, c'est arrivé comme ça. Donc je l'avais déjà déballé pour voir, j'avais hâte de voir comment ça pourrait être. Mais là, déjà les gars, c'est catastrophique. Mais c'est parti, on est là pour tester dans cette vidéo. Et déjà, elle pèse un âne mort. Je vais vous les montrer que de profil pour l'instant, parce que je vous garde une petite surprise, bien évidemment. Donc, la paire de crampons a l'air déjà très solide et très épaisse. Je pense que tu dois pas sentir forcément le ballon quand tu joues à l'intérieur. J'avais commandé du 43, ça m'est arrivé en 44, alors voilà. Mais voilà, donc vous pouvez voir la virgule Nike. Nike, attention, regardez-moi ça. Regardez-moi. Le Nike, il commence ici et il finit de l'autre côté. Il est infini, le Nike. C'est abusé. Après, on a deux numéros 10 sur les côtés. Ça, voilà. Ils disent Neymar, mais Neymar, il est en Puma, c'est bizarre. Mais bon, là, la paire de chaussures était entre 10 à 15 euros. Donc, c'est pour ça que je pensais que là, ça allait être catastrophique. Petite remarque sur la semelle, il y a beaucoup de crampons. Je pense qu'elles doivent bien accrocher sur un synthétique ou un terrain. Mais bon, ça doit pas être pratique. Par contre, ça a l'air assez solide. Donc, maintenant que je vous ai montré les paires, c'est parti, on va les tester. Let's go. Allez, on enfile le pied gauche. Déjà, je peux même pas serrer le devant des crampons, sinon ça va déformer le signe. Mais bon, en vrai, là j'y suis dedans. Je veux pas vous influencer ou quoi. Je suis quand même confort dedans. Alors maintenant, on va voir sur le terrain en frappant, en faisant des jongles, en faisant des passes, etc. si ça vaut le coup. Mais là, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc regardez, là c'est quand je marche. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai ça d'écart derrière, c'est abusé. J'ai l'impression d'avoir des briques au pied. Là, ça tient pas du tout à la cheville. Donc, je vous avoue qu'on va pas trop forcer. Hein. On va faire que quelques petites frappes et quelques jongles parce que la qualité a l'air horrible, hein, c'est le mot, je pense. Ça tient pas la cheville. Je vais me faire un genou bêtement ou une cheville. Ça sert à rien. On n'est pas là pour ça. C'est juste pour tester. On va aller frapper. Mais là, petite note sur 10, juste niveau esthétique. Bon, franchement, ça vaut un 1 ou un 2. Hein. Les couleurs blanc et or, oui, c'est joli. Maintenant, on va tester le confort. C'est parti. Bon, on commence avec des jongles simples et efficaces. Oh, je sens vraiment pas le ballon. Je sais pas si c'est parce que c'est grand. Mais en tout cas, devant, même sur la semelle, hein, j'ai aucun contact avec le ballon. Mais quand je vous dis aucun, oh, c'est horrible. Même les paires bas de gamme de Decathlon font pas ça. Maintenant pour tester, on va tester les penalties, quelques petites frappes, c'est parti. Je vais prendre beaucoup d'élan, j'ai pas envie de me blesser. Oh, là, les gars, j'ai l'impression de porter des pare-paires à mes pieds. Mais regardez-moi, oh là là, mais c'est horrible, en plus c'est trop grand. Mais quand je frappe là, j'ai l'impression de lever un poids de 10 kg plus le ballon. Allez, le dernier, on va tenter la petite lucarne. Bon, même pas, j'ai aucun contact avec le ballon. Bon, résultat, je l'ai enlevé directement. J'ai pas envie de garder ça au pied plus longtemps. Je pense que c'est le pire produit aujourd'hui qu'on aura testé. Mais ça, en tout cas, je mets un 1,5 sur 10, pas plus. Ça vaut pas grand chose. Après, forcément, c'est pas cher. Donc, forcément, on peut pas demander trop. Donc, s'il y en a qui veulent acheter ça, ben allez-y, parce que c'est quand même une paire de crampons. Il y a des crampons, ça accroche. Mais au football, c'est sûr, vous serez pas bon avec ça. C'est parti pour le prochain produit. Là, on va tester un nouveau produit et là, ça ne me concerne pas forcément, mais ça reste quand même dans le football. C'est des gants de gardien. La photo était magnifique. Et bien évidemment, je vais vous lire la description. Alors, une paire de gants de gardien de but de football professionnel, latex de 3,5 mm d'épaisseur, gants d'entraînement pour adultes, antidérapants, durables, respirants, lavage à la main, fermeture à lacets, tissu, tissé, unisexe, noir et rouge, vert. Donc ça, c'était les couleurs qu'il y avait. Donc je les ai reçus dans cette poche. On va les ouvrir, mais en tout cas, à travers, et c'est vraiment joli. Ok, donc voilà, ils sont là, intérieur, extérieur de la paire. Alors je m'y connais pas trop en gants de gardien, évidemment, j'ai toujours joué numéro 9. Je suis jamais allé au gardien, même essayer des gants, si quelquefois. Mais bon,
là, on va faire avec ce que là je peux vous dire. Mais en tout cas, visuellement, les couleurs, comment elles ressortent et quand tu appuies, c'est quand même assez mousseux, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais il y a quand même de la matière, quoi. C'est pas mal. Ça a l'air d'être collant. Parce que normalement, je crois les gardiens, à chaque fois, ils déchirent ça, là, ce qu'il y a là devant. Une espèce de plastique. Normalement, les gardiens, ils le déchirent. Maintenant, on va essayer de les mettre aux mains. On va voir ce que ça donne. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il y a un vrai style avec. Je sais pas, vous, s'il y a des gardiens qui regardent la vidéo. En tout cas, moi, je suis vraiment bien dedans. Là, ça glisse parce qu'il y a encore le plastique, comme je vous l'ai dit. Et les gars, vous entendez? Ça colle vachement mieux. Oh, mais oh! Oh là 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 là! Alors, bien évidemment, hein, je connais pas les sensations avec des vraies paires de gardiens haut de gamme, etc. Mais les gars, regardez. Ah là, vous pouvez tirer fort. Hein. Là, je crois que je vais le mettre au gardien maintenant. Mais c'est validé. Mais bon, voilà. Ça, je vais pas le tester. J'ai personne avec moi pour m'envoyer des frappes et ça va être ridicule. En tout cas, c'est validé. Vous voyez, il y a plein de petites piques. Hein. Pique dessus, ça ressemble au Predator, je pense, sur les crampons. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. La paire de gants Predator existe aussi. Je vous mets la photo là, la petite comparaison. Mais je pense qu'ils ont voulu ressembler à ça. Il n'y a juste pas le logo Adidas. Donc si jamais il y en a qui achètent cette paire de gants sur Temu au prix de 8 €, j'ai oublié de vous le dire hein, au début. Voilà, 8 € la paire de gants. Donc maintenant, on enchaîne avec le produit suivant. Pour le prochain objet, je ne sais pas si vous avez déjà vu sûrement passer des pubs. C'est un élastique qui reste autour d'ici. Il y a un câble qui va jusqu'au ballon et le ballon est entouré aussi d'un élastique. Et en fait, quand vous faites une passe, le ballon revient forcément. C'est pour vous entraîner aux passes apparemment. J'en ai jamais testé. Je l'ai trouvé sur Temu. Je vais vous dire le prix. 2,78 €. Et maintenant, on va tester. Voilà, j'ai reçu ça. Donc voilà, là on peut pas voir grand chose, mais on va l'ouvrir et on va tester ça. Moi on m'a toujours dit que ça servait à rien, même pour l'entraînement, c'était mieux de s'entraîner contre un mur et à faire des passes, parce que là ça revenait toujours pareil, etc. Donc à l'intérieur, j'ai un élastique, ça c'est le câble qui relie et ça c'est la ceinture abdominale. Il y a un problème les gars, tout à l'heure il y avait écrit que c'était réglable, ça fait pas le tour de moi. Alors soit je suis trop gros, ou alors c'est pour les enfants, mais il y avait écrit adulte il me semble. Bon ben, objet pas validé. On va essayer de le tester comme ça. On va le mettre quoi autour de la tête. Allez, on va faire un petit truc comme ça. Ça peut être drôle. Voilà, j'ai une bonne petite tête là. On va tester comme ça, pas le choix. C'est bon, je suis équipé. J'ai le style. On va essayer sur la tête. Hein. Mais je pense que là, on va faire une connerie. J'ai l'impression que ça va pas être cool. Ouais, non mais les gars, c'est n'importe quoi. Ça revient fort quand même. L'équipe, produit non validé. Alors vu que je pouvais pas le mettre à la taille, bon c'est peut-être pour ça que c'est pas validé, mais en tout cas ça revient très vite, ça flotte, c'est vraiment pas beau. Si vous, chez vous, vous voulez vous entraîner, entraînez-vous sur un mur. Mais en tout cas ça, c'est pas validé. Sachant que j'ai mis une note de 1,5 sur les crampons, quelle note je pourrais mettre sur ça? Parce que bon, c'est un peu mieux que les crampons quand même. Les crampons c'est vraiment catastrophique. Là, on va augmenter la note, on va mettre un 4 sur 10. Allez, un 4 sur 10, soyons fous. Peut-être que je vais le regretter, mais en tout cas, voilà. 4 sur 10 pour ce ballon, on passe au prochain. Prochain produit, c'est un ensemble d'équipements de football 6 pièces. Donc à l'intérieur, on retrouve un shoe bag, donc un sac pour les crampons, des chaussettes antidérapantes, du strap noir, ça dépend la couleur que tu as choisi au début, des protèges tibia et des manchons de chaussettes. Donc est-ce que ça vaut le coup? J'ai payé ça 6,73 €. On va tester ça maintenant. Donc on ouvre, on a bien les deux straps, le petit shoe bag pour les crampons, il est simple, hein, il n'y a rien, il est juste noir. Vous n'avez pas vu, mais il y a aussi un espèce, on va pas appeler ça un serre-tête, mais vous savez quand vous transpirez Memphis Depay, il en a souvent. Donc voilà ça à l'intérieur. Et ce qu'on attend tous, les protèges tibia et les chaussettes antidérapantes et les chaussettes, les manchons comme on appelle au football. Voilà, on va tester ça maintenant. Bon déjà on va ouvrir le bandeau, mais bon, ça sert pas à grand chose je crois. Hop là, mais comme ça, ben, on va rester comme ça, écoutez. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, Memphis Depay, je pense que c'est plus pour le style qu'autre chose qui le met. Mais voilà, nous on va le mettre maintenant. Après on attaque directement avec les chaussettes antidérapantes, on va voir. Mais je pense que c'est celles qu'on retrouve hein, partout. Hein. On va les mettre au pied, on va carrément s'habiller. Bon déjà, ressenti des chaussettes. Bon, j'aime pas trop quand elles sont toutes neuves, hein. Vous savez, elles sont toutes lisses. Mais voilà, c'est des chaussettes antidérapantes. Et franchement, bon voilà, rien dire, elles sont confortables, elles sont pas trop fines ni trop épaisses. On enchaîne directement avec les manchons. Donc pareil, hein, c'est des poches vraiment pas qualitatifs. Hein. Mais voilà, les manchons, par contre, c'est intéressant là. Ça, c'est pas dégueulasse. Ça, pour jouer au foot, alors peut-être que mes mollets ne rentrent pas là-dedans. On va tester ça, ça a l'air d'être une taille enfant. Oh, quoique, non, ça a l'air d'être... Mais c'est parfait. Pour l'instant, les gars,
c'est plus que validé. À part là, ce serre-tête là où je sais pas comment ça s'appelle, qui me sert vraiment à rien, qui me sert plus le crâne qu'autre chose. Maintenant, on va regarder les protèges tibia. Par contre, le protège tibia, les gars, j'ai l'impression que c'est pas fou. Hein. C'est des gilets pare-balles le truc. Hein. J'avais peur de ça, c'est vraiment des gilets pare-balles. Ouais, ça a l'air solide. On va les mettre ici. Mais je pense que là, oh ouais, c'est quand même des gros gilets pare-balles. Oh, quoique. Non, ça a l'air d'être pas mal, hein. Pas dégueulasse. Ok, et après, il nous reste le strap noir que je vais pas mettre parce que du coup, j'ai les chaussettes bleues. Je sais pas si vous vous rappelez le prix, 6,78 €. C'est validé tout ça. Genre quand tu joues dans un club amateur en sorte où tu dois acheter les chaussettes, etc. Là, tu as le pack pour 6 €. Ça arrive en, allez, même pas une semaine. Franchement, c'est de top qualité. Ça, je vous le conseille. Et maintenant, on enchaîne avec la conclusion. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Je vais vous parler un peu de mon top 3. On va faire un top 3 de tous les articles qu'on a eu. Donc on récapitule. On a eu le ballon de football, les crampons de football, les gants de gardien de but, l'élastique avec le ballon et le pack entier pour les chaussettes. En top 3, je vais mettre l'élastique avec le ballon. Je pense que si tu as une taille et ça, si c'est un peu plus grand, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour les gosses. Vraiment pour les enfants, mais là c'est dommage parce qu'il y avait écrit adulte sur la description. Maintenant en top 2, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le dernier produit qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est bien évidemment le pack d'entraînement avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez vu, hein, pour 6 €, bon 7 €, vous avez protège tibia, manchon, le sac avec... etc. Ça peut être top. S'il y a des parents qui me regardent par exemple, franchement, ça pour votre enfant, c'est magnifique. Tu dépenses pas beaucoup d'argent, la qualité elle a l'air bien, il n'y a pas de problème de couture, etc. Franchement, je vois pas d'inconvénient. Les protèges tibia protègent bien, ils sont assez gros et ils sont pas très lourds, donc ils gênent pas trop. Franchement, c'est un bon compromis entre acheter à chaque fois chaussettes, protège tibia, etc. à des vingtaines d'euros parce qu'il y a juste la marque Nike ou Adidas. Franchement là c'est un bon compromis, voilà. Et en top 1, je pense que vous l'avez vu, il y a vraiment un truc qui m'a choqué alors que j'en ai jamais mis une ou deux fois peut-être étant petit, c'est les gants de gardien. Les gars, la couleur magnifique, elle colle vraiment bien. Regardez, vous entendez encore, hein? Maintenant, c'est une fin de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres idées de vidéos que vous voulez que je réalise. Et bien évidemment, hein, à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'affiche juste ici, à liker, à commenter, à partager, voilà. Faites ce que vous avez envie, vous, ça vous coûte rien, ça vous coûte juste un petit peu de temps, mais c'est pas grand chose. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine l'équipe, et merci d'avoir regardé. Ciao!